Hello, hello les cancers, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors on y va, j'ai fait le tirage. Donc vous allez voir un peu vos énergies au niveau sentimental, affectif, relationnel. Donc ensuite on prendra le message de Gaïa, on ira regarder. Et puis quelques messages avec les anges de l'amour. Donc vos énergies à vous les cancers, elles sont ici. Et les énergies de la personne à laquelle vous pensez, elles sont ici. Il arrive parfois que les énergies soient inversées. Donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez la personne qui est décrite en face de vous là où les énergies lui correspondent. Alors c'est parti, amis cancer. Où en est la relation? Alors j'ai tiré la plénitude, l'as d'arc-en-ciel. Donc je dois vous avouer qu'en fait j'en ai deux qui sont tombés. J'avais aussi l'harmonie et je me suis dit mais comme ça parle un petit peu de la même chose, bon bah voilà. Donc j'ai pris la plénitude ici. Elle est tombée. Et donc, vraiment magnifique carte, très belle. Donc, en effet, la plénitude nous parle aussi d'harmonie. Donc, on y reviendra. Alors, nous avons le créateur, le roi de feu. Waouh, super carte, magnifique. Ensuite, nous avons la de dos, l'amitié. Donc, elle revient. Elle était dans votre guide en général, dans la vie spirituelle. Et nous avons le cavalier d'eau, la confiance. Très jolie carte. Donc deux énergies d'eau et une énergie de feu. Alors j'ai encore une carte qui est tombée en plus, donc on va la regarder. Ah, ouais, bon, c'est la politique à la 7 des nuages. Bon, je sais pas, hop, je la mets là, par là quand même. Alors, en face, nous avons la 9 des arcanes majeures, la solitude. En face, nous avons la 6 de feu, le succès. Pareil, elle était dans votre vie en général. Et nous avons la morale, notre petite dame des nuages. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tirée celle-là. Ouais, on a donc en fait une énergie air et on en a une autre ici en face. Ouais, c'est intéressant. On ira voir ensuite la carte de direction. Donc je vous disais, vous aviez déjà la 2 d'eau dans la vie spirituelle et vous aviez la 6 de feu dans la vie émotionnelle. Donc peut-être qu'en effet, même dans votre guide en général, ça touchait forcément votre vie sentimentale. Oui, les sentiments, a priori, sont quand même aussi un peu partout dans notre vie. Après, voilà. Donc, ok. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout dans votre tirage. C'est complet. Alors, on y va, c'est parti. Donc, comme je vous disais, la plénitude de où en est la relation. Donc, en fait, ça nous parle en effet d'une relation harmonieuse. Ça nous dit qu'en fait, chacun a trouvé sa place. Ou en tout cas, c'est vraiment l'idée d'être estimé à sa juste valeur. Le plein comme ça, quand c'est rond, harmonieux, ça nous parle d'une espèce de perfection, d'atteindre un peu quand même une forme de complétude. Et je pense qu'en fait, dans cette carte, on nous dit aussi que dans vos relations, vous n'êtes plus en train d'essayer de combler un manque. Vous n'êtes pas avec quelqu'un pour essayer de vous sentir moins seul, par exemple. Vous êtes vraiment avec les gens parce que vous les appréciez, parce que vous les aimez, parce que vous leur trouvez quelque chose, un intérêt, et que donc du coup vous avez envie de rester avec eux. Mais ça n'est pas... c'est-à-dire que ça peut être à la fois vous avec vous-même, dans votre propre relation à vous, et sinon c'est vraiment dans vos relations ou dans une relation en particulier, vous avez trouvé votre place, il y a un équilibre, c'est vraiment un peu comme une forme de perfection, d'aboutissement, de plénitude, de plein, je suis comblée. Je suis comblée dans mes relations, je me sens reconnue, aimée, estimée à ma juste valeur. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Pour moi, c'est une carte aussi qui nous parle peut-être de créativité, peut-être d'art ou d'artisanat, parce que elle évoque un peu un tableau. On dirait un peu un tableau avec toutes ses couleurs et tout. En même temps, toutes les cartes sont belles, mais celle-là quand même particulièrement. Donc, de toute façon, ça continue à parler de l'expression de soi dans nos relations. Donc, il y a une espèce de choses très rondes, très pleines, très harmonieuses entre vous et vos relations. Ça peut aussi être un nouveau départ dans une relation, ça peut être la rencontre de quelqu'un, ça peut être des choses comme ça parce que c'est un as, donc ça ouvre la voie pour quelque chose d'autre, de nouveau, de différent. En tout cas, c'est frais. Voilà, c'est frais, c'est neuf, c'est léger et
Et du coup, il y a un plein potentiel. Alors justement, on a un plein potentiel entre les mains. Avec cette as d'arc-en-ciel, on peut tout faire. On n'attend plus rien de spécial. On sait qu'on s'aime assez soi-même et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour s'aimer soi. Et donc du coup, toutes nos relations sont du plus. Euh, et donc le plein potentiel, en effet, vous l'avez hein, avec le créateur. Il est encore en renforcé de manière très forte. Donc la carte de la plénitude à côté du créateur, il y a vraiment cette boule de feu, ce cercle qui est là, encore cette idée de force, d'estime de soi. Vous voyez bien, le créateur, il est très ancré, très enraciné. On est sur de la créativité, justement. On est sur une forme de complétude aussi. On est arrivé à être un roi. Hein, il y a un as, il y a un roi, donc c'est des fortes énergies, il y a un haut potentiel relationnel dans l'accomplissement de soi. Donc il a tous les outils pour être l'artisan de sa vie amoureuse, de sa vie sentimentale. Et il peut faire beaucoup de choses, il peut faire de grandes et belles choses, le créateur. Hein, il donne, il est généreux, il ne garde pas pour lui, il partage. Hein, la dame, c'est le partage. Donc, on est ouvert, on partage, on donne, on reçoit, ça circule. Et on aime aussi voir l'autre dans son potentiel, l'autre dans sa créativité, dans sa force créatrice. Donc c'est une très très belle carte, très forte, très puissante. Beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel hein, dans déjà ces deux premières cartes, les cancers. Vous avez des beaux tirages en novembre. Hein. Votre guidance générale était déjà très sympa, donc il y a des belles énergies là en novembre pour vous. Hein. Dans la 2 d'eau, ici, l'amitié qui revient. Donc, peut-être que vous avez une relation très forte avec une amie ou un ami. Peut-être que on peut se demander, du coup, si c'est de l'amour ou pas. Mais en tout cas, ça revient. Déjà, dans votre vie spirituelle, il y avait cette amitié qui était là. Et donc, du coup, à mon avis, il y a un ami quand même sur lequel vous pouvez compter. Avec qui, peut-être, vous pouvez faire des choses. Hein, un ami avec qui vous êtes créatif, créateur. Avec qui peut-être vous avez des projets. Vous voyez vraiment, ces deux arbres sont censés vous représenter vous et l'autre personne, et votre ami. Et vous voyez comme cette carte est belle. Donc ils fusionnent, ils se comprennent, ils se comprennent complètement, ils sont complètement alignés, ils sont en osmose, ils communient. Donc ici, on est très très créatif, très créateur au sein d'une amitié. Il y a des très belles couleurs qui reviennent. Dans l'amitié, on a du rose et du jaune. Je vais vous montrer sur les cartes parce que c'est vraiment très très joli. Vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un petit moment maintenant quand même, ça travaille sur les chakras, évidemment les couleurs. Donc on a ce jaune. Là, on est en train de remonter, c'est-à-dire qu'on part de l'orange, chakra sacré, créativité, jaune, plexus solaire. Le jaune est là, boum, comme s'il arrivait sur l'autre carte. Alors du coup, jaune, plexus solaire, puis on remonte. Chakra du cœur, rose. On remonte, chakra du cœur, rose. Et puis tout d'un coup, on a la confiance, on continue à monter. Vous voyez, le rose, boum, s'est déversé dans la confiance, puis on arrive sur du bleu, la communication. Donc c'est très très beau, il y a une belle progression ici dans votre tirage. Donc du coup, voilà, hein, la confiance, vous pouvez faire confiance à votre ami, vous pouvez avoir confiance en quelqu'un. On vous invite à avoir confiance en l'univers aussi. Il y a une espèce de sauter sans filet, mais s'en remettre un peu à l'univers. Et essayer d'avoir toujours confiance en l'amour de l'univers pour nous et en notre bien, en notre potentiel, pour notre propre épanouissement. Et donc du coup, vous voyez, ici le personnage a sauté sans filet et il a remarqué qu'il volait, qu'il savait voler et il l'a découvert quand il a sauté. Donc il y a toujours une prise de risque dans la vie, dans les relations, on ne sait jamais où ça va aller. Mais par contre, voilà, on vous invite toujours à garder confiance en vous aussi. Hein. Gagner confiance en vous, hein, en votre pouvoir, en votre potentiel, en vos qualités, en vos valeurs. Donc, des très très jolies cartes ici pour vous les cancers. On a un super beau tirage. Alors, il y a juste un petit truc, une petite tache dans le décor. Non, mais je sais pas pourquoi. On a ce 7 des nuages qui est sorti, qui est tombé. Donc, j'ai gardé quand même la politique. À savoir quand même qu'en face, on a la morale. Et c'est de la famille d'air, hein, des nuages. Bon, toutes les deux, ces deux cartes, elles sont pas très sympas.
mais elles doivent vouloir dire quelque chose. Donc la politique, c'est quand même un peu le mensonge, la tromperie, etc. Donc il faut voir, est-ce que c'est vous avec vous-même? Est-ce qu'il y a encore des endroits où on se ment à soi-même? Est-ce qu'il y a des relations, des endroits où on n'est pas tout à fait honnête, où on n'est pas tout à fait vrai? Voilà, c'est quand même ça. Hein. Donc peut-être un petit clin d'œil aussi sur le côté. De temps en temps, j'enfile mon masque. Pensez à prendre votre masque, hein, si vous allez... si tout le monde met un masque aujourd'hui, alors on ne comprend plus rien, tout le monde ment. Grosse parano. Non, je plaisante. Non, mais c'est pas... Voilà, c'est l'idée de porter un masque, c'est-à-dire un faux visage. Hein, c'est pas le masque que tout le monde porte. Hein. C'est le faux visage, c'est l'acteur, le comédien, c'est celui qui raconte des cracks. Bon, donc ça peut être nous avec nous-mêmes, hein, ou alors dans une relation. Mais vous voyez, comme on avait l'amitié et tout, c'est surprenant parce que vraiment, en tout cas, on va vous inviter vraiment à être authentique et sincère dans vos amitiés, hein, dans vos relations, et à pas porter de masque, hein, évidemment. Hein. Laissez tomber les masques, pas les masques. Allez, on continue. Alors, en face de vous, nous avons un tirage différent. Une arcane majeure, la numéro 9, la solitude. Alors, on a peut-être quelqu'un qui se retranche dans sa grotte pour méditer, pour avoir des réflexions, pour réflexionner sur la vie, l'univers, sur sa propre vie, sur son histoire amoureuse, sur ce qu'il veut des relations amoureuses, sur ce qu'il attend. Enfin, on a un espèce de pèlerin ici. Hein, quelqu'un qui est peut-être solitaire et forcément dans une vie sentimentale amoureuse, et là on est plutôt dans le repli sur soi. Vraiment le personnage s'en va seul, mais il va chercher la lumière. Donc il s'en va vers la vérité, la connaissance, la sagesse, vers plus de maturité. Donc c'est pas forcément une mauvaise carte, mais c'est sûr que là, dans un vue relationnelle, non, on s'isole. Voilà. Mais ça peut être nécessaire, voilà. C'est peut-être partir pour mieux revenir, etc. Et donc ici, on a le 6 de feu, le succès. Donc ici, quelque part, j'ai l'impression que il y a un succès à fêter. Vous l'aviez déjà, en effet, dans la vie émotionnelle, donc peut-être que vous reconnaîtrez davantage ici, mais en tout cas, c'est-à-dire que le fait de vous reposer, le fait de vous retrouver un peu seul, tranquille, va vous être bénéfique. Ça va porter des fruits. A priori, il y a un succès au bout. Hein, pensez quand même que les efforts que l'on fait sont couronnés de succès, sont récompensés. C'est un effort des fois de se recueillir, de se retrouver seul, surtout quand on a envie de sortir, de s'amuser. Quand on a des choses comme ça, oui, c'est comme, je sais pas, devoir travailler pendant que tout le monde est parti s'amuser, tout ça, enfin bref, peu importe. Mais au final, quand on fait des efforts sur nos propres vices aussi, quand on fait des efforts, même sans forcément parler de vices, mais même si c'est juste des épreuves, et les épreuves de la vie, quand on arrive à les supporter, à les accepter, à les traverser avec dignité, dignement, vaillamment, en respectant les valeurs, etc., eh bien, on est couronné de succès. Donc ici, c'est ça, on a réussi à dompter la bête. Vous voyez, ce tigre sauvage, etc., qui représente notre instinct sauvage, qui nous pousserait à faire n'importe quoi, ou alors qui représente la sauvagerie de la vie, les agressions, comme le monde des fois est agressif, comme les gens peuvent être méchants, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, sur tout ça, on a réussi à vaincre, à dompter, vraiment à dompter la bête, à maîtriser, à jongler, à danser avec tout ça, et c'est couronné de succès. Donc ici, vous allez faire la fête, encore une fois je le dis, alors allez voir votre guide en général, parce que c'est que ça, votre guide en général, hein. On a l'impression que vous allez faire la fête tout le temps, ou en tout cas qu'il y aura des moments vraiment de fête qui seront importants, que ce soit parce que les gens avec qui vous faites, parce que pour X raisons, en tout cas ça prend beaucoup de place, ça prenait beaucoup de place dans votre guide en général, c'était en plein milieu. Donc ici, il y a un succès, ici il y a une victoire, un succès. Donc profitez, profitez. Alors j'ai le chat qui n'arrive pas à rentrer. Je vais aller lui ouvrir la porte, excusez-moi, je reviens dans une seconde. Je vous laisse avec la Dame des Nuages, je vous laisse méditer sur la Dame des Nuages. La Dame des Nuages. Alors, la
c'est la morale. Elle est moralisatrice. Je vous fais la morale. Je te dis que ce que tu fais, c'est pas bien. Je te dis que tu devrais faire comme ça et pas comme ça. Je te dis ce que moi je considère comme vrai, comme etc., etc., etc. Je te fais la morale. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment comme ça avec vous? Est-ce que c'est une petite voix à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est de l'autre côté, de la personne de votre cœur que vous connaissez? C'est forcément un personnage particulièrement rébarbatif, particulièrement fatigant, particulièrement rigide. On a quelqu'un de très rigide. Vous voyez la carte hein, avec des barreaux qui font penser à une prison. Il y a des nuages partout, il n'y a pas d'horizon. Elle, on ne voit même pas sa tête, on ne voit même pas ses yeux, on n'a même pas de troisième œil, il n'y a aucune intuition. Rien ne vient du cœur, tout vient de ses propres frustrations à ce personnage. Ce personnage ne supporte pas peut-être votre succès, peut-être ce personnage ne supporte pas votre bonheur. Et donc du coup vous fait la morale, non pas parce que c'est pour votre bien, mais alors pas du tout, parce que elle, ça la frustre de vous voir heureux. C'est ça, hein, en général. Les gens qui sont comme ça, c'est juste ça. Hein. Le bonheur des autres, ils ne supportent pas, parce qu'eux, ils ont trop de frustration. Alors si, c'est-à-dire que bon, en tout cas, voilà, ou en tout cas, c'est toujours des mises en garde aussi, que quelque part, peut-être, attention à ces frustrations, à cette rigidité. Donc soyez quand même, voilà, essayez d'écouter les cartes, essayez d'écouter les messages pour échapper à cette tendance qui est là, qu'elle vienne de vous, parce que aussi en soi, on peut être très moralisateur avec nous-mêmes, on peut nous-mêmes, soi-même se mettre des barreaux, soi-même se mettre des... voilà, une espèce de morale, des trucs, etc. Donc attention, voilà, c'est pas forcément très constructif. Et puis en dernière énergie, en direction, j'ai eu une super jolie carte, hein, valet de feu, l'espièglerie. Donc vous avez des cartes sympas quand même, les cancers. Je pense que votre mois de novembre va être intéressant, plutôt sympa quand même. Parce que l'espièglerie, il est un peu foufou, hein, il est marrant, il fait preuve d'audace, d'imagination. Vous voyez, c'est un clown. Le clown, ça fait toujours rire. Il y a des paillettes, donc il envoie comme ça dans l'air de la magie. Vous voyez, du spectacle ou des tours de magie, des tours de passe-passe. Donc en fait, ça vous invite, si vous voulez, à être audacieux dans vos relations, de faire preuve d'espièglerie. De malice, de pas trop se prendre au sérieux, de savoir rire de tout, de savoir rire de soi, de savoir rire de ses petites erreurs, de ses maladresses, de son manque de confiance, de savoir rire. Voilà, que tout passe par le rire quelque part. Ça fait du bien, ça dédramatise, ça ouvre. Le rire soigne, le yoga du rire, etc. Donc ici, voilà. Donc, vous verrez, mais vous pourrez ressentir ça dans les énergies. Vraiment, c'est dans l'action. Hein. C'est dans l'action, voilà. Je fais voilà, une petite connerie. Enfin, voilà, je me marre un peu. Puis voilà. Hein. Donc ici, soyez vraiment, en effet, dans... je fais preuve d'audace, j'invente. Parce que, voilà, il y a cet esprit qui est là en ce moment. Et ça peut être très sympa. Le valet de feu, il est léger. Il est léger, il ne se prend pas la tête, il ne se prend pas au sérieux. Donc si jamais il y a des rencontres et des aventures, des trucs comme ça, faites preuve d'espièglerie. Voilà les amis, on a un très joli tirage, hein, quand même, moi je trouve sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré avec Gaïa? J'ai eu le jardin zen, la numéro 38, le refuge intérieur. On a un personnage ici qui représente Gaïa, donc bon, c'est une énergie, hein. À l'intérieur, il y a un arbre. Donc, si vous voulez, c'est vraiment d'avoir aussi en vous un jardin secret, d'avoir un endroit où vous pouvez vous recharger, vous ressourcer, vous reposer. Ça va vraiment venir vous inviter à cultiver votre jardin intérieur. Je l'avais déjà eu la carte hein, pour un autre signe. Alors là, je ne saurais plus vous dire lequel. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes.
Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Tout un programme. Tout un programme. Hein. Elle n'est pas si banale, hein, cette carte. Voilà. En effet, dans ce monde, il y a forcément un côté négatif à tout, un côté positif. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, c'est difficile. Le seul endroit où on peut essayer de trouver ça, c'est à l'intérieur de nous. Donc c'est à nous à développer une forme de quiétude, de paix intérieure, pour savoir que voilà, à cet endroit au moins, c'est calme, c'est tranquille, je peux me reposer et me ressourcer. Quelque part, on vous invite, on vous demande d'admettre l'idée qu'il y a une raison à tout, il n'y a pas de hasard, et qu'en fait, si vous voulez, cette raison, elle sert un but supérieur. Vous n'avez pas toutes les clés en main, en tout cas, vous n'avez pas connaissance de tout. Et qu'en fait, quelque part, d'accepter que ce qui se passe, ça sert une espèce de conscience supérieure qui connaît tout, sur tout le monde, etc. Et ça sert un but supérieur aussi. Et c'est forcément des choses comme ça qu'on vous invite aussi à intégrer. À présent, voilà, on vous invite à prendre, peut-être à faire quelques respirations, pourquoi pas à pratiquer quelques exercices de respiration, de cohérence cardiaque de temps en temps. Ça peut que vous faire du bien, à revenir vraiment dans votre cœur. Les affirmations positives sont « j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est »,« j'accepte qu'il existe un ordre supérieur »,« mon cœur me procure consolation et refuge »,« je tourne ma conscience vers l'intérieur »,« je suis la paix que je recherche ». Voilà. Donc on vous invite à une intériorité, mais c'est la solitude qui était là. Je pense que c'est ça aussi. Cette introspection et tout, c'est la solitude qui est là. Je vais vers mon jardin intérieur en fait, pour trouver la paix. Donc c'est bien. Quand on vous dit un ordre supérieur, bien sûr, il ne faut pas entendre en mode je suis supérieur à toi, ce qui est en haut est supérieur à toi. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de données, il y a beaucoup plus de paramètres que juste nous, ce qu'on perçoit. Et qu'en fait, du coup, c'est plus complexe, entre guillemets, et ça œuvre avec plusieurs actions. Il n'y a pas que juste nous avec notre action, juste nous avec nos pensées. Il y a plein de choses en fait avec nous, autour, et encore plus avec les gens, en plus comme on rencontre des gens qui aussi. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui se passent en fait. Juste nous, on a une petite vision. Donc les choses sont plus grandes, on va dire. Voilà. Moi, ce que j'aurais envie de dire aussi par rapport à cette idée d'ordre supérieur. On ne parle pas du... Bon, enfin bref. Bon, enfin voilà, donc merci de m'avoir suivi les cancers. On n'a pas fini. Alors Camille, j'allais vous laisser là-dessus. Sorry, on a encore les anges de l'amour. On part pas sans les anges de l'amour. Quelques petites cartes avec les anges de l'amour, hein, ça va pas le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Donc en tout cas, vous savez que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me prendre contact avec moi, m'écrire un mail et puis me demander une consultation privée sur un sujet, un thème de votre choix. Pour les cancers, allez, on demande quelques petits messages aux anges de l'amour. Pour les amis cancer. Alors, boum boum, tac. Cela vaut la peine d'attendre, ouais. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc encore une fois, il y a cette espèce d'ordre divin, on peut utiliser un autre mot que ordre, intelligence, cette collaboration, même on pourrait dire, nos amis là-haut, qui œuvrent, donc ça vaut la peine d'attendre. Si vous voulez, voilà, quelque part, bon, même si c'est encore un peu long, c'est en chemin. C'est en chemin, donc restez attentifs aux synchronicités, aux heureux hasards, aux drôles de coïncidences, aux choses que vous n'avez pas forcément contrôlées. Et puis voilà, les gens, on les rencontre et tout ça, on essaie de vous amener
la personne qui vous correspond. On essaie de créer les situations là pour que vous soyez comblés, que vous soyez... donc restez attentifs aux signes. Hein. Ça vaut la peine encore d'attendre un petit peu, ne vous précipitez pas non plus, ne brûlez pas les étapes, encore un peu de patience, parce que la personne que vous allez décrocher au bout, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Non, enfin, quelqu'un qui vous correspond, c'est la personne qu'il vous faut, alors il faut faire preuve un peu de patience. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors là, il y a peut-être un retour du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, il y aura peut-être des réconciliations avec cette personne. Ça, c'est vous qui verrez, hein, ça, c'est vous qui savez. Et ensuite, peut-être c'est cette amitié, voilà. Il y a peut-être... après, vous saurez doser, vous saurez placer cette relation là où elle a sa place. Hein. Peut-être quelque chose, quelqu'un là, qui ça s'apaise. Hein. Réconciliation, il faut voir aussi, c'est la fin des conflits, quoi. S'il y avait des conflits, c'était tendu, etc., on se réconcilie. Après, voilà, c'est vous qui verrez ce que vous en faites après de cette réconciliation. Allez, on prend un dernier message avec nos amis les anges de l'amour. Allez, les cancers, pour les cancers pour novembre. Prendre par là. Ah, ouais, j'ai les masques qui revient. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, il y a quand même des masques apparemment autour, là, qui sont... Voilà. Donc, vous verrez, il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà, il faut peut-être quand même faire attention. Peut-être quand même une petite mise en garde. Donc après, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le truc à l'autre, va voir ailleurs, etc. Bon, bref, mais en tout cas, bon, il y a l'idée qu'on ne dit pas forcément tout. Donc voilà, donc il y a tout ça dans votre tirage, les cancers. Donc j'espère que ça saura vous parler, vous aider, vous accompagner pour novembre. On va arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi. Hein. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et allez compléter si vous le sentez avec vos signes lunaires, ascendants, les bilans généraux et tout ça pour faire un bon petit schmilblick pour que ce soit bien complet pour novembre. Voilà les cancers, écoutez, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Gros bisous, ciao ciao.